faire une présentation sur le Dodge Ram 2014. Il y a des choses super intéressantes. Ce qu'on voit ici, c'est un modèle sport, Crew Cab. Alors, je vais vous montrer un petit peu la cabine, qu'est-ce que ça donne. Mais pour commencer, on va y aller pour la mécanique. Le véhicule, si je peux vous montrer, est équipé du moteur 5.7 litres, le fameux moteur EMI, qui développe 383 chevaux vapeur. Le côté intéressant de ce moteur-là, c'est que quand il n'est pas sollicité, à ce moment-là, il va tomber sur 4 cylindres. Puis ça arrive, je vous dirais, sur une conduite normale beaucoup plus souvent que vous pensez, ce qui en fait le champion d'économie d'essence pour les camions avec un moteur V8. L'autre côté intéressant qui aide à la consommation d'essence, le moteur est accouplé à une transmission automatique de 8 vitesses. Le seul camion sur le marché avec une transmission 8 vitesses. C'est ce qu'on offre en 2014 dans les camions RAM. Sur le sport, c'est le 5.7 litres qui est le moteur, l'unique moteur, mais par contre sur les autres modèles, vous pouvez avoir aussi le 3.6 litres qui est notre Fantastar, qui depuis 2 ans est coté dans les 4 meilleurs moteurs au monde, performance et économie d'essence. Il est aussi couplé avec une transmission automatique de 8 vitesses. Donc, je veux dire, c'est ce qui en fait la mécanique la plus économique sur le marché. Sur ce modèle-là, il arrive équipé standard avec les roues de 20 pouces. Quand on parle du sport, le véhicule, c'est ce qu'on appelle monochrome, c'est-à-dire que tout est la même couleur que la carrosserie, autant les pare-chocs avant que les pare-chocs arrière. La grille est aussi la même couleur que la carrosserie. Puis il arrive standard avec les roues de 20 pouces. Je veux dire, au niveau extérieur, c'est ce qui différencie le sport des autres modèles. Ici, on parle d'un Crew Cab. Le véhicule est disponible avec une boîte de 5 pieds 7 pouces comme celui-là, ou vous pouvez l'avoir aussi avec une boîte de 6 pieds 4 pouces. C'est nouveau depuis 2013. D'un côté intéressant, quand on parle du Crew Cab, c'est que vous avez une belle cabine. Dans le cas qu'on regarde à l'heure actuelle, le modèle Sport, il arrive toujours avec une console. Donc, je veux dire, c'est un 5 passagers. Mais vous pouvez l'avoir dans certains autres modèles avec une banquette en avant. En réalité, ce n'est pas une banquette, c'est 40-20-40, mais qui vous donne la possibilité d'asseoir 6 personnes dans le véhicule. Ce qu'on est en train de vous montrer, c'est qu'à la grandeur du véhicule, vous pouvez avoir les planchers plats. En arrière, si vous voulez mettre une glacière, n'importe quoi, vous avez toute la grandeur au complet en levant les 2 sièges pour mettre vos bagages, comme on disait, tout ce que vous voulez. En dessous du plancher plat, vous avez un bac de rangement, qui fait la grandeur en dessous du siège. Des autres choses intéressantes dans le Crew Cab, vu que c'est un véhicule qui peut servir autant pour les gens de la construction que pour la petite famille, de chaque côté, vous avez un bac. Vous pouvez mettre jusqu'à 12 canettes de liqueur avec de la glace. Puis comme on le voit, le bac est escamotable, donc vous pouvez vider l'eau dedans. Facilité de garder de la liqueur, une bonne bière au froid. Ce modèle-là est en cuir. C'est l'intérieur de luxe dans le sport. À ce moment-là, le véhicule arrive avec les sièges chauffants, les sièges ventilés et le volant chauffant. Un autre côté intéressant du modèle sport, vous avez toujours l'écran de 8.4 pouces qui est un écran tactile. Puis au centre, entre les 2 cadrans, vous avez l'ordinateur de bord qui est vraiment complet. Je veux dire, aller chercher la pression des pneus, savoir quel pneu qui est mou, va vous donner la pression des 4 pneus.
Vous contrôlez tout, combien de temps que vous voulez que les lumières soient allumées quand vous sortez du véhicule pour vous donner le temps de rentrer dans la maison. Vous pouvez tout contrôler à partir de cet ordinateur-là. Comme je vous mentionnais, dans le sport, il arrive avec la console centrale. Okay? Le siège est électrique. Dans ce cas-ci, il y a un toit ouvrant, c'est une option disponible sur le véhicule. Vous avez les pédales à commande électrique aussi, qui est une option disponible sur ce véhicule-là. Okay? Fait qu'au niveau de l'intérieur, c'est assez complet. Je veux dire, vous avez même les commandes de frein de la remorque intégrées au tableau de bord. Okay? Puis, nouveauté, avec les transitions automatiques de 8 vitesses, le sélecteur de vitesse est un bouton monté au tableau de bord. Donc, pas encombrant, puis facile à manier. Fait que c'est le modèle RAM Sport 2014. Okay. On a monté en option sur le véhicule la toile en arrière. Le véhicule aussi, une chose que j'oubliais, côté intéressant pour les gens qui tirent une remorque. Okay. Le véhicule est équipé d'une caméra de recul, si on peut vous la montrer en arrière, okay, qui est très bien placée, okay, sur la poignée du panneau en arrière. Donc, je veux dire, vous avez une facilité à piler une remorque ou une roulotte, quoi que ce soit. Okay. Le véhicule arrive standard avec les 2 sorties d'électricité, c'est-à-dire une 4 brins pour un trailer domestique, puis une 7 brins quand vous avez les freins électriques sur votre remorque. En plus de ça, celui-là, en option, on a équipé des Park Sense, c'est-à-dire simplement, c'est des sensors, okay, qui, si il y a un objet proche en arrière, à ce moment-là, il va vous avertir quand vous vous approchez de l'objet. Vous avez la même chose en arrière, qui est une option supplémentaire aussi, okay, qui peuvent être recommandées si vous n'en avez pas besoin ou si le petit bip-bip vous dérange. Fait que, comme je mentionnais, c'est le RAM Sport Pro Cab 2014.